Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en très bonne santé. Dans cette séance, nous allons voir les boucles, qui est l'avant-dernier chapitre, avant de voir les fonctions. Euh, Bien sûr, dans cette partie, cette première partie de la formation, avant de passer à l'utilisation de Python dans le SIG. Donc, pour ceux qui suivent cette formation, essayez d'installer une plateforme de traitement de données de SIG. Par exemple, je sais pas, si vous utilisez euh, les logiciels libres, donc utilisez QGIS, sinon ArcMap ou bien ArcGIS Pro, donc sans problème. Donc, avec lequel nous allons suivre la deuxième partie de cette formation. Donc, comme définition, une boucle vous permet de répéter les instructions à l'infini en fonction de vos besoins. Donc, il existe deux principaux types de boucles. On distingue la boucle while et la boucle for. Donc, c'est quoi la boucle while? Signifie en français tant que. Il faut donc utiliser ce mot-clé suivi d'une indication qui dit quand la boucle s'arrête. Pour la boucle for, il permet de faire des itérations sur un élément, comme une chaîne de caractères, par exemple, ou une liste. Comme d'habitude, nous allons traiter un exemple simple pour bien comprendre. Bien sûr, sur le net, il existe euh, des milliers d'exercices. Vous pouvez les utiliser pour avoir une base plus ou moins solide avant de passer à l'utilisation de codage ou bien de programmation dans l'utilisation spatiale. Parce que notez bien que cette formation, c'est de niveau débutant. Ensuite, nous allons voir l'utilité de programmation, surtout avec le langage Python, parce que c'est le langage le plus demandé, le plus utilisé actuellement dans des projets ou bien dans des formations avec un niveau plus ou moins avancé, intermédiaire jusqu'à avancé. On va voir ensuite des formations en machine learning, on va voir Google Earth Engine. Donc ces séances-là sont la base générale pour familiariser, ou bien pour se familiariser avec la programmation. Donc, nous commençons notre exercice. Supposons qu'on a une variable i est égale à 0, while i inférieur à 20, on demande qu'il print bienvenue à cette formation présentée par GeoApp avec i est égal à i plus 1. On clique sur Entrée et on voit que lorsque la condition a été réalisée, ça veut dire que i est égal à 0, automatiquement c'est inférieur à 20, elle a écrivé 20 fois la phrase bienvenue à cette formation présentée par GeoApp. Passons maintenant au deuxième type de boucle, qui est la boucle for. Donc, supposons que V est égal, donc on va donner une phrase. Supposons que égal à bonjour toi. For letter in V est égal print letter. On clique sur Entrée et on va donner cette phrase lettre par lettre. Donc, le reste de ce exercice, vous allez le trouver sur ce diapo-là. Donc, je vais partager ce diapo, ou bien je vais partager ce fichier euh, PPT avec vous, la dernière séance de la première partie, d'accord? Avant de passer à la séance de Python dans les cycles.
Donc, il est possible de créer une boucle facilement avec range. Par exemple, for i in range 0, 100, de points, print i. Donc, essayez de faire ça chez vous. Aussi, pour stopper immédiatement une boucle, on peut utiliser le mot clé break. Par exemple, liste est égale à 1, 5, 10, 15, 20, 25. For i une liste, if i supérieur à 15, print, on stoppe la boucle, break. Donc, print i, il va donner 1. Voilà, donc essayez de pratiquer ces exercices. Bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, ou bien comme j'ai déjà dit, essayez de faire un effort pour euh, avoir un bagage important dans la programmation. Voilà, donc je m'arrête là. La séance prochaine, nous allons terminer la première partie. On va travailler sur une séance très importante qui concerne les fonctions. Donc, c'est la plus importante dans la première partie. Et ensuite, on va passer directement à l'utilisation de Python dans les cycles. Merci pour votre attention.